Et c'est là vous comprenez ici. Or, ce fut après ma chute du visible que moi, Moto, l'homme universel, exista depuis 3 décuples et une centaine de mutations ontologiques temporelles plutôt, qui me fut accordée de me représenter de nouveau au moyen de ma faculté assimilatrice en mes 3 êtres. Un être émané auquel je donnais le nom de Longa. Longa, c'est-à-dire 7, comme étant destiné, lui aussi, à être la base et le fond même de ce connu. Et le fond même de ce connu. Ça veut dire quoi? Pourquoi on va lui donner le nom de Longa? Longa, c'est construire. Il va construire quoi? Il va construire quoi? En gros, il va poursuivre l'œuvre de son père. 7 ici vient pour poursuivre l'œuvre de son père. En gros, c'est Pongi, c'est Moto qui va devenir toujours son propre fils. Donc, je répète, ça ne veut pas dire que c'est une manifestation, ça ne veut pas dire que, que ça s'appelle la théophanie ou bien, non. Moto, vu que Moto a reçu l'ordre de se multiplier, de remplir la terre. Donc, c'est en cela où tout le monde Moto est intelligent, il est sage, il a percé le mystère parce que lui-même étant la dernière entité, vu qu'on lui a donné l'ordre, il ne va pas se permettre de donner l'ordre aussi à ses enfants de remplir la terre. Vu que c'est à lui seul, en gros, et à Moto, on a donné l'ordre pour remplir la terre. Mais Moto, avant de venir sur terre, il savait pourquoi il venait sur terre. Avant la formation de son corps physique. Donc son esprit, en tant que la dernière entité, savait ce que lui, Moudi, devait venir faire sur terre. Donc pour cela, il avait besoin d'un support, un opaque, c'est-à-dire un corps physique, visible, et aussi un corps astral qui est une âme. Donc Moto sur terre, pour remplir sa mission, pour pouvoir manifester le nombre connu, il va faire sortir une partie de lui par l'intervention de Moutatedi, de la manifestation de la volonté de Lopa par Moutatedi. Donc c'est en cela où il va faire sortir Muto. Non pas de sa côte, comme les Bibles actuelles classiques vont dire que la femme vient de la côte de l'homme. Donc ils vont dire que ah non, c'est pour ça que l'homme a une seule côte, il est en train de chercher les femmes, c'est pour ça qu'il cherche sa côte. Non. Muto a été formé à base, a été extirpé à base de l'esprit, de l'âme et du corps de Moto. Et ensuite, parce que Muto c'était toujours Moto, mais dans une autre réalité, sous la forme d'une femme. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? C'était toujours une manifestation de lui. Parce que Moto étant la semence, étant le semeur, a besoin de semencer. Il ne va pas semencer quelque chose qui n'est pas issu du grand ordre des choses. Sinon, le nombre connu ne peut pas, non seulement se manifester, et même pas être complet. C'est en cela où Moto déjà, un autre Moto, c'est-à-dire il sort, sa manifestation, sa volonté, son énergie va sortir. Un autre lui, Moto va sortir de lui-même. Et quand il sort, il est Muto. Et maintenant, le même Moto va maintenant mettre la semence toujours dans cette partie de lui. Et ensuite, il va se représenter maintenant. Il va sortir en tant que Pongise. Mais c'est son fils. Donc, il sort en tant que lui. Et ensuite, les autres enfants apparaissent. Et au final, on a vu des anomalies, ce qui s'était produit à cause du libre arbitre. Et le troisième fils de Moto va apparaître, donc qui est Longa, construire. Longa maintenant vient toujours, Moto vient maintenant toujours en tant que Longa. C'est-à-dire c'est son fils, mais qui est toujours en l'intérieur de lui-même. Et c'est à partir de lui-même qui est Longa, dont on va appeler Sept. Ou c'est dans sa lignée directe aussi qui va manifester le nombre connu.
Sans cela, vous l'avez dit dans les Bibles actuelles classiques, que le troisième fils d'Adam était à la ressemblance d'Adam, à son image physique, selon sa réplique. Parce qu'en gros, c'était toujours une autre de ses manifestations, mais à l'intérieur de lui-même. C'est pour ça que quand on voit un homme, on dit homme, mais on dit l'homme pourquoi? Parce que c'est toujours moto, c'est une représentation de moto. Koudoumane, dont on va appeler dans les Bibles classiques, on dit Jésus, tout ça. Pourquoi on l'appelait fils de l'homme? Fils de qui? Fils de moto. Parce que le Christ lui-même avait une chair. Et cette chair-là ne vient pas du grand ordre des choses, ça vient de moto. Donc, moto se représente toujours en lui-même. C'est exactement comme... c'est facile à comprendre. Vous qui êtes mariés, ou bien vous qui avez des enfants, avant d'avoir un enfant, tu as eu ta femme, tu vas t'accoupler, tu vas avoir des rapports conjugaux avec ta femme. Dès que tu as les rapports, ta semence et la semence de la femme vont fusionner. Plus tard, ils vont produire un œuf, et l'œuf va se développer, ainsi de suite. Bon. Et ensuite, il y a l'embryon, plus tard, il y a le fœtus, ainsi de suite, l'enfant se développe. Et cet enfant, maintenant, c'est quoi? Cet enfant, c'est une manifestation du père et de la mère. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'il y a l'ADN, il y a le code génétique là-dedans, dans l'enfant.